Et bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage sentimental. Alors c'est pas tout à fait un oui-non, ça va aller au-delà du oui-non. Ça sera un tirage en croix pour décrire votre situation actuelle. Bien sûr, il faudra que vous vous reconnaissiez dans cette situation, votre situation actuelle et l'issue de cette situation par rapport à la question que vous posez. Donc un tirage exclusivement sentimental. Si vous voulez une réponse oui/non sur d'autres domaines, vous pouvez aller consulter sur la chaîne, sur la playlist, il y a les tirages oui/non. Là, c'est vraiment question sentimentale, question d'amour. Donc, pour ça, vous allez avoir le choix entre 4 oracles. Donc, l'oracle coup de cœur pour le choix numéro 1, l'oracle potion d'amour pour le choix numéro 2, l'oracle full sentimental pour le choix numéro 3, et l'oracle Améthyste Love pour le choix numéro 4. Donc, je tiens à vous remercier, à exprimer ma gratitude envers vous, donc pour le soutien que vous m'accordez à la chaîne, à mes guidances, voilà, vos commentaires toujours bienveillants, je vous en remercie. Merci aux abonnés, du plus ancien au plus récent, voilà, bienvenue sur la chaîne. Et également, si tu découvres cette chaîne aujourd'hui, eh bien, je te souhaite la bienvenue. Et si tu n'es toujours pas abonné, eh bien, je t'invite à le faire dès à présent en cliquant bien sûr sur la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, je tiens à le faire. Je sais que certains passent, vous avez le droit. Tout est à sa juste place, mais enfin, c'est important aussi de vous exprimer ma gratitude. Donc, ben écoutez, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. Vous pouvez bien évidemment choisir les 4 avec une question différente, peut-être une personne différente, si vous hésitez entre 2, 3 ou 4 personnes. Ah, 4 personnes, ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, en tout cas, une question différente à chaque fois, sur la même personne, sur d'autres personnes, vous verrez. Bien écoutez, on va y aller, hein. Bien sûr, le timing, et vous trouvez le timing en barre de description. Et je commence par les belles âmes qui ont choisi le choix numéro 1, c'est-à-dire l'oracle coup de cœur. Et bien c'est parti, on y va. Donc voilà, posez-vous, prenez ce temps pour vous. Voilà, ce petit temps de parenthèse dans votre journée, dans votre soirée, dans votre nuit, peu importe, pendant votre pause au travail, quand vous vous réveillez. C'est votre moment à vous. Donc on va y aller. Hop. Donc ça, c'est la situation actuelle. Ça, c'est ce qui est en ta faveur, ce qui est positif actuellement. Ça, ce sont les blocages. Ça, c'est l'issue de la situation. Et là, on va mettre la synthèse de ce tirage. Donc, on y va, les belles âmes. Oracle coup de cœur, c'est parti. Donc, on regarde si, ouais, c'est bon, on y voit bien. Allez. Donc, la situation actuelle. On a les déplacements. Donc, peut-être qu'actuellement, là, ce que je ressens direct, ce que je canalise directement, c'est qu'actuellement, tu es en phase de changer de vie. Tu souhaites en tout cas changer de vie. Alors, ça peut être un déménagement physique, évidemment, mais ce que je ressens là, c'est plutôt, on balaye, c'est-à-dire on déménage tout. Soit on peut refaire sa maison, on change l'intérieur de soi et notre milieu de vie. Comme s'il y avait besoin de changer d'énergie. Pour moi, c'est le déplacement, là, pour moi, c'est l'énergie qui est en train de changer. Tu dois le ressentir. Si ce n'est pas le cas, il faut choisir une autre option. Là, c'est vraiment les belles âmes qui ressentent qu'en ce moment, l'énergie est en train de bouger. L'énergie est en train de se mouvoir. Quelque chose change en toi. Donc, ce qui est positif actuellement. Alors, on a la jalousie. Donc, ce qui est positif, c'est que là, en fait, si tu ressens toi-même de la jalousie ou si la personne pour qui tu fais le tirage ressent de la jalousie, ben, tout ça, en fait, ça va se terminer. Il n'y aura plus de jalousie. Si toi, tu ressens de la jalousie, c'est peut-être ce changement d'énergie, c'est que tout va... En tout cas, tout va s'apaiser s'il y a ce sentiment-là. Si tu es dans une triangulaire ou si tu ressens de la jalousie,
ou s'il n'y a jamais rien eu entre vous, c'est possible aussi, que tu as repéré cette personne et que tu vois, la vois avec quelqu'un d'autre, ben là, tout va s'apaiser. Tout va revenir à sa juste place. Les sentiments de jalousie vont tourner. C'est pour ça que j'ai senti que cette énergie qui allait diminuer, parce que normalement, la jalousie, c'est jamais positif. Et là, c'est en positif. Donc, ça veut dire qu'il y a ce sentiment-là, ces énergies de jalousie, peu importe que ça soit toi, que ça soit autour de vous, que ça soit lui ou elle, ça va disparaître. Maintenant, le blocage. On a la trahison. Donc, en effet, là, on voit qu'avec la jalousie, il y a pu avoir une trahison. Donc, oui, peut-être que dans la situation que tu as vécue, que tu vis, il y a eu une trahison où tu as peur d'être trahi. Il y a aussi la peur d'être trahi, une blessure de trahison. Où on t'a trahi vraiment, et donc là on voit que c'est un blocage peut-être pour avancer dans ta vie sentimentale, peut-être que tu as été trahi une fois, deux fois, trois fois, et que du coup ben maintenant ça mettait un petit point de jalousie, mais on voit que la jalousie va être derrière toi, et que par contre le blocage c'est que tu as toujours, peut-être que tu as du mal à donner ta confiance en quelqu'un. Donc là, l'issue, il va avoir des nouvelles. Donc il y a quelqu'un qui va te contacter. Donc cette personne, peu importe, hein, si tu attends des nouvelles, ou si tu penses que tu as rencontré quelqu'un, ou en tout cas c'est quelque chose qui va arriver subitement, ce sont des nouvelles. Souvent, ça passe par un coup de fil ou un texto. Là, on a vraiment la carte des... c'est peut-être pas un visuel, hein, mais c'est des nouvelles qui arrivent écrites, orales, mais pas de contact physique. Mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Il va avoir un contact avec cette personne là. Et la synthèse, c'est le profit. Le profit, ça veut dire que je pense que... Alors, c'est une carte qui est noire. Mais là, ce que je ressens, c'est que tu vas comprendre. Si tu poses une question sur une personne précise, si tu n'es pas célibataire, que tu n'as personne en vue, si c'est quelqu'un de précis, je pense que cette personne-là, tu vas avoir des nouvelles, mais tu vas rester prudent ou prudente. C'est-à-dire tu ne vas pas retomber dans un piège, tu vas poser les choses parce que tu ne veux pas qu'on profite de toi, de ta gentillesse, etc. T'en as marre. La trahison, t'en veux plus. Tu veux te dégager peut-être de sentiments de jalousie ou que tu étais entouré de jalousie, tout ça, ça part. Pour moi, je vois un grand changement énergétique et tu ne vas plus tomber dans les pièges. Tu ne vas plus te laisser posséder. Pour moi, vous êtes des belles âmes qui regardez, donc si ça ne vous parle pas changer de temps, hein. Mais pour moi, vous êtes des belles âmes qui avaient été trahies plusieurs fois dans votre vie. On a profité de vous, sûrement de votre bonté, de votre confiance, etc. Et ça, vous n'en voulez plus. Donc si vous avez des nouvelles, en fait, si vous voyez qu'il y a encore cet aspect-là de trahison, vous allez y mettre fin. Pour moi, la synthèse, c'est que vous ne vous laissez plus faire. Parce que cette carte du déplacement, pour moi, elle représente, pour ceux que ça parle, ça peut être un déplacement physique, mais pour moi, c'est surtout un changement d'énergie. Je l'ai senti, un changement énergétique. Tout va s'apaiser. Même si vous avez du mal à faire confiance en quelqu'un, en tout cas, vous allez être prudente, et vous n'allez plus vous laisser manipuler ou tomber dans un piège ou sauter, ah, il m'écrit ou elle m'écrit, ouais, super. Non, posez. Tu veux profiter de moi? Eh bien, là, tu te trompes. Et c'est bien parce que vous allez mettre un cadre. Vous n'allez plus vous laisser faire. Voilà en tout cas ce que je ressens pour vous. En tout cas, vous allez venir dans de belles énergies, des énergies vraiment où vous allez tout remettre à sa juste place. J'entends juste place depuis le début même avant que je commence ce tirage, j'entends ça. De toute façon, tout est juste et tout est à sa place. Et bien, aujourd'hui, bientôt, là, c'est intemporel, hein, donc peu importe quand tu tombes sur la télé, tout va aller dans la juste place. Tout. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce message vous aura permis d'en savoir plus sur la situation que vous vivez. En tout cas, vous allez vous dégager des énergies toxiques. Vous n'allez plus vous laisser ni trahir, ni profiter de vous. Les personnes qui ont pu profiter de vous, vous allez y mettre un stop. Et même si vous avez des nouvelles, ben vous allez y aller tranquillement et vous allez poser votre cadre. Bravo, félicitations. De belles énergies viennent à vous. Et tenez bon, et tout est juste de toute façon. Voilà les belles âmes, peut-être à tout de suite si vous avez d'autres questions.
Ou sinon, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Je passe aux belles âmes qu'on choisit l'oracle magique du cœur. Donc, on y va, c'est parti. Donc, détendez-vous, prenez ce moment pour vous. Ce moment est à vous, une petite parenthèse dans votre journée, dans votre nuit, une pause au travail, une pause à la maison, c'est pour vous. Ce tirage est pour vous, donc posez votre question et je vais tenter d'y répondre avec l'oracle magique du cœur. Donc là, c'est votre situation actuelle. Là, c'est ce qui est en votre faveur. Qu'est-ce qui est bon de votre côté? Qu'est-ce qui est... voilà, qu'est-ce qui est en votre faveur? Voilà. Je perds mes mots. Désolée. J'ai beaucoup de canalisations qui arrivent là et c'est un tirage un peu particulier. Ça, ce sont les blocages par rapport à votre situation. Ça, c'est la réponse. L'issue, en tout cas. L'issue. Et ça, c'est la synthèse. L'issue de la situation que vous vivez. Pour laquelle vous posez la question. Pourquoi vous posez cette question? Quelle est l'issue? Alors, on y va. Vous y voyez bien. Alors, c'est parti. Donc, votre situation actuelle. Une lettre. Quelqu'un a un message pour vous. Donc, peut-être que vous êtes en communication actuellement. En tout cas, pour les personnes qui ne sont en non-communication, là, il faut changer directement de temps. Là, ce sont des personnes qui communiquent. En ce moment, vous communiquez avec quelqu'un. Voilà. Il y a une communication. Alors, ce qui est en ta faveur, quelles sont tes forces par rapport à cette situation? Le délestage. Déposez vos bagages émotionnels. En fait, cette communication que tu as actuellement avec une personne, que tu sois un homme, une femme, peu importe votre orientation sexuelle, elle vous fait du bien parce qu'elle n'est pas dans l'oppression, elle n'est pas dans la dépendance affective. On voit vraiment que tu as su poser tes bagages émotionnels et que c'est une communication qui n'a pas de... comment dire? Même si tu te poses des questions, etc., tu sens que, voilà, c'est apaisé quand même. Il n'y a pas de tension. C'est quelque chose qui fait que cette communication est assez fluide et qu'elle n'est pas stressante pour toi. Voilà. Maintenant, quel est le blocage que tu rencontres? La liberté. Ouvrez vos ailes, le ciel vous appartient. Je pense que je pense que tu t'es senti enfermé dans une situation. Dans cette situation, peut-être que tu as peur de perdre ta liberté. Peut-être aussi que tu n'es pas libre. Peut-être que tu es en couple et que tu as une communication. Je vous dis à peu près tout ce que je peux ressentir. Bien sûr, vous adaptez. Vous connaissez votre situation mieux que moi. C'est un tirage général. Donc, je sais que derrière aussi, vous interprétez les cartes. Donc, voilà. Pour moi, c'est... En tout cas, le blocage, c'est que tu ne te sens pas libre de faire ce que tu veux dans cette communication. Peut-être que tu n'arrives pas à t'exprimer comme tu devrais t'exprimer. Peut-être que tu as de la retenue, que tu ne te sens pas libre de t'exprimer. Pourtant, on voit que tu as déposé tes bagages émotionnels, que tu t'es délesté de beaucoup de choses, peut-être qui te perturbaient, mais on voit quand même que ta communication, elle est... que tu te retiens. Tu n'oses pas envoyer tout ce que tu as sur le cœur. Pourquoi? Parce que la liberté, c'est la liberté de s'exprimer, de dire les choses. Et on voit que voilà. Et il se peut aussi que tu penses que cette personne, c'est pareil. Soit elle n'est pas libre aussi, soit alors tu sens qu'elle balance pas tout ce qu'elle a à balancer, quoi. Voilà. C'est peut-être aussi les deux. Vous faites peut-être ça en effet miroir. Maintenant, l'issue de la situation. On a le changement. Un changement s'effectue. Donc, cette communication-là va amener à un changement, à quelque chose qui va changer quelque chose en toi, qui va changer ta vie, qui va changer ta façon de penser, peut-être aussi ta vie sentimentale, parce qu'on est sur du sentimental. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un changement qui s'effectue et qu'il y a, pour moi, le changement, c'est l'évolution. Hein. Il y a quand même quelque chose qui va être modifié. Donc, je vais tirer celle-là. Et si j'ai besoin si la synthèse ne me dit pas tout, j'irai prendre une carte sur le changement. Je verrai. Je vais regarder la synthèse. On a dissimulé, la vérité est cachée. Oui.
En fait, c'est ce que je ressentais. C'est-à-dire que tous les deux, vous ne vous dites pas tout. Et je pense que c'est tous les deux. Il n'y en a pas un. Alors, pourtant, c'est une communication fluide, mais je pense que vous avez besoin d'entendre des choses l'un et l'autre et que vous n'arrivez pas à les exprimer. Donc, je vais aller voir ce qui va changer parce que du coup, on voit que la synthèse, c'est vraiment, on communique. C'est pas lourd parce que ça ne nous prend pas aux tripes, c'est pas, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de conflit, ça se passe bien, mais on sent qu'il y a de la retenue, beaucoup de retenue. Donc, quel est le changement, s'il vous plaît, les guides, un message pour les belles âmes. J'ai besoin d'une information supplémentaire. Elle est tombée. C'est décalage, pas sur la même longueur d'onde. Donc, le changement, là, c'est que pour l'instant, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Et que là, je pense que vous allez réussir à le faire. Ou en tout cas, ce qu'on vous dit, l'issue de cette situation, c'est que si vous continuez à avoir ces mêmes conversations, en fait, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Donc, il doit y avoir un changement dans votre communication pour amener, en fait, peut-être ce que vous souhaitez entendre. Sans vous dévoiler, si vous n'avez pas, vous, envie de vous dévoiler, mais faites en sorte de balancer un petit peu des petites pépites comme ça pour appâter le poisson, je dirais. Appâter le poisson. Parce que, voilà, le changement qui va s'effectuer, c'est que comme vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, pour moi, c'est ça qu'il faut modifier. Alors, il faut en fait, comme vous vous cachez beaucoup de choses, peut-être que vous devez vous remettre sur les mêmes ondes. Voilà. Mais je pense que vous allez y arriver parce que c'est la carte du changement. Et j'ai demandé qu'est-ce qui allait changer. C'est pas sur la même longueur d'onde. Donc, ce qui va changer, c'est que je pense que vous allez réussir à vous mettre sur les mêmes ondes. Voilà les belles âmes. En tout cas, j'espère que ce message vous aura éclairé sur votre situation. Écoutez, je vous souhaite, merci d'avoir regardé le tirage, bien évidemment. Gratitude à vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi le full sentimental. Donc, on y va. C'est parti. Voilà, détendez-vous. Prenez ce petit moment dans votre journée, dans votre nuit. Voilà, c'est une petite parenthèse que vous vous offrez. Donc, pensez à votre question et détendez-vous. Et laissez lâcher prise et laissez les messages venir à vous. Donc, on y va. Hop. Donc, ça, c'est ce que tu vis actuellement, la situation actuelle. Là, c'est ce qui est en ta faveur. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui va bien, en fait, dans cette situation? Là, c'est quels sont les blocages dans cette situation. Là, c'est l'issue de cette situation. Et là, c'est la synthèse de cette situation. Donc, hop. On y va. Je regarde si vous y voyez bien. C'est bon, on peut y aller. Donc, la situation actuelle. Vampire, énergivore. Voilà, perversion, avidité. Donc là, en ce moment, vous êtes entouré d'énergie qui vous pompe. Quelqu'un vous pompe toute votre énergie. Les vampires énergétiques, vous savez, c'est des gens qui viennent vous prendre toute votre énergie. Alors qu'elle soit bonne ou pas bonne, voilà. Si quelqu'un vous met en colère, hop, ces gens, ils vont happer l'énergie. Si vous êtes heureux, hop, ils vont happer votre énergie. Donc actuellement, vous êtes entouré de personnes, ou d'une personne en tout cas, qui vampirise votre énergie. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment vous pompe tout. Vous prend tout ce que vous avez. C'est pas une bonne carte, hein, vous comprenez bien. C'est quelqu'un quand même... Ou alors vous sentez, vous, que si c'est pas la personne pour qui vous pensez, si vous êtes célibataire par exemple, ou c'est peut-être un entourage qui vous vampirise aussi. Voilà, en tout cas, vous vous sentez complètement à plat. Plus d'énergie, comme si voilà, vous aviez des vampires autour de vous énergétiques qui vous pompiez tout. Peut-être vous avez une lourdeur en ce moment, des liens toxiques, etc. Et on voit que tout ça, ça vous vampirise. Vous êtes à plat, énergétiquement, à plat. Donc, qu'est-ce qui est en faveur? Le break. Le break, c'est que là, vous avez compris qu'à un moment donné, il fallait couper des liens. Alors, le break, c'est pas tout à fait couper sec, mais que peut-être qu'il faut vous éloigner. Il faut prendre de la hauteur. Et vous avez compris, puisque c'est ce qui est c'est ce qui est dans ta force, dans tes atouts actuellement. Tu as compris qu'à un moment donné, il faut couper. Il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre soin de toi. Et il faut
arrêter de te faire vampiriser énergétiquement. C'est lourd pour toi, mais tu as compris qu'à un moment donné, ben, hop, allez, stop, arrêt buffet. Et là, tu vas mettre un stop à cette personne, ces personnes, peut-être de ton entourage, je ne sais rien, qui te vampirise et qui empêche peut-être une évolution sentimentale pour toi. Donc, quel est le blocage maintenant? La souffrance. Il y a, tu as ressenti. Alors, là, c'est un tirage assez lourd, parce que j'ai trois cartes déjà négatives. Même si celle-là, elle est positive, parce qu'elle est le côté positif, mais elle est noire quand même. La souffrance. Je pense que tu as vécu ou tu vis une situation qui te fait souffrir. Et je pense que les gens qui t'entourent, ou cette personne, si tu tires pour une personne, en fait, on voit qu'elle se nourrit de ça. Alors, si vous vous reconnaissez, parce que c'est particulier là, s'il n'y a rien qui vous parle, ne pensez pas que ça va vous arriver. La situation, c'est si vous la vivez actuellement. Si vous ne vivez pas ça, changez de tas. Voilà. Parce que même si les gens voilà, c'est pas la peine. C'est pas ce qui va vous arriver. Là, c'est l'énergie actuelle, c'est les forces qui sont en votre présence ou les faiblesses en votre présence. Si ça ne vous parle pas, changez de tas. Voilà, de suite. Par contre, pour ceux qui sont concernés, et si vous restez sur cette vidéo, vous avez raison, parce que ça vous permet aussi d'entendre des messages qu'il faut entendre, c'est qu'en fait, pour l'instant, cette souffrance, en fait, que vous vivez, c'est des personnes qui en profitent de cette souffrance. Des personnes, comme si en fait, quelque chose vous faisait souffrir, et en même temps, il y a des personnes qui sont presque heureuses de cette souffrance, heureuses de cette souffrance. Alors, voilà, c'est assez particulier, mais ça peut parler à certains d'entre vous. Et si c'est le cas, là, le truc de bien, c'est que vous allez vous isoler, faire un break, vous offrir une parenthèse pour vous dégager de tout ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'issue maintenant. Tu es dans mes pensées. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un là qui vous fait du mal. Mais quand même, il y a quelqu'un qui pense à toi. Et celle-là, cette personne qui pense à toi, elle est bienveillante. Donc, c'est comme si, en fait, vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez seul, isolé, etc., sachez qu'il y a une personne qui pense à vous, peut-être en secret. Tu es dans mes pensées. Et ça, ce n'est pas des pensées négatives, c'est des pensées positives. Donc, l'issue, en fait, c'est que il y a une personne, peut-être, qui s'approche et qui pense à vous, en tout cas. L'issue, c'est ça. Ou vous pensez à une personne. Et si vous posez une question sur une personne particulière et que vous vous reconnaissez là, ben, je pense que vous avez une idée de qui je parle là. C'est peut-être que vous vous sentez bien avec quelqu'un, peut-être que vous avez repéré quelqu'un. Ben, sachez que si vous pensez à cette personne pense à vous. Donc ça veut dire que là, en fait, vous allez dégager tout ce que vous pouvez avoir de négatif. Donc ça peut être aussi un entourage familial qui est lourd à vivre, une situation professionnelle qui vous empêche d'avancer. Mais sachez que vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Et de quelqu'un de bien, qui vous veut de bien. Donc, la synthèse. On a le petit extra. Séduction, sensualité, liaison, piment. Donc, voilà. Je pense que vous avez besoin de retrouver du piment. Alors, si vous êtes en couple, vous avez besoin de retrouver un piment dans votre couple. Vous avez besoin peut-être de sortir, en fait, d'une situation, d'un quotidien lourd, pour retrouver un petit peu de sensualité, de piment dans votre couple. Si c'est une personne que vous avez repérée, comme je vous dis, que vous vivez cette situation lourde qui vous empêche d'avancer, ben sachez que je pense que dans pas longtemps, vous allez pouvoir avoir une aventure. En tout cas, alors je ne connais pas l'issue de l'aventure parce que, bon, vous pouvez aller voir d'autres tirages. Mais là, en tout cas, je pense qu'il y a une petite attirance avec quelqu'un. Alors, elle est noire, c'est vrai. Mais c'est parce qu'on est sur plus une attraction, un désir de la personne. On n'est pas sur l'amour fou, mais quelqu'un pense à vous. Et peut-être que vous aussi. Et du coup, ben, ça se pourrait qu'il y ait une liaison, qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un petit extra. Et si vous êtes en couple, ben, peut-être que ben, vous allez vous-même avoir un petit extra dans votre couple. C'est possible aussi.
Voilà. Donc, il va avoir du piment qui va arriver avec une personne à qui vous pensez, qui pense à vous. Et si vous êtes célibataire, ben, ça veut dire que dans pas longtemps, la situation se débloque et vous allez peut-être vivre une aventure sympathique qui va vous remettre un peu du piment dans votre vie sentimentale. Voilà. Et s'il y a une situation difficile avec une personne, ben, je pense que, clairement, je vous le dis, vous allez tromper cette personne. Vous allez un peu vous faire plaisir ailleurs. Voilà. Bon, on est sur une chaîne d'adultes, je peux vous dire. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous avez peut-être opéré quelqu'un et que, ben voilà, il va avoir un petit rapprochement. Hein, voilà. De la sensualité, de la séduction, de la sexualité aussi, ça veut dire, hein, si vous n'aviez pas compris, mais je pense que vous l'aviez compris, du piment dans votre vie. Voilà. Bah, écoutez, c'est vrai que c'est un tirage très particulier, ça va peut-être parler à très peu de monde, mais en tout cas, voilà, si j'ai eu ce message-là, c'est que forcément, il y a des personnes qui vont être concernées. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit, l'améthyste love. Alors, que va nous dire l'améthyste love? Donc, détendez-vous, promenez ces 5-10 minutes pour vous. C'est un moment pour vous, une pause dans votre journée, dans votre soirée, dans votre nuit. Elle est pour vous, cette pause. Alors, détendez-vous et pensez à votre question et on va aller voir ce que les guides veulent bien nous dire par rapport à l'interrogation que vous avez sur votre vie sentimentale. Ça, c'est la situation que tu vis actuellement. Ça, c'est ce qui est en ta faveur, tes atouts par rapport à cette situation. Ça, ce sont les blocages, les peurs, voilà, tout ce qui freine par rapport à ta situation. Ça, c'est l'issue de cette situation. Et là, c'est la synthèse de la situation. Et on y va. Je regarde si vous y voyez bien. On va peut-être remonter là, là, là et là. Allez, c'est parti. Situation actuelle. Ce que tu vis. Protection divine, grande protection. Appui. En tout cas, ce que tu ressens là, alors, c'est que tu as... Alors, soit tu ressens que tu as un lien d'âme avec quelqu'un. Peu importe, on ne va pas s'étendre, âme sœur. Flamme jumelle. Alors, juste une parenthèse. Flamme jumelle, c'est un lien très rare. Extrêmement rare. C'est beaucoup vulgarisé. Je veux juste vous mettre en alerte sur ça. Si votre lien vous fait souffrir, déjà, vous pouvez oublier les flammes jumelles. Vous êtes dans un lien toxique, mais pas flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est fait pour vous faire avancer, arriver à la meilleure version de vous-même, arriver à l'amour inconditionnel de vous-même et de votre autre. Voilà. Pour moi, en tout cas, soit vous êtes une personne qui est en lien d'âme, soit vous sentez un lien extrêmement fort avec quelqu'un. Comme si il y avait une connexion humaine. En tout cas, là, si vous n'avez personne en vue, si vous n'avez personne dans votre cœur, si vous êtes célibataire, il faut changer de tas. Parce que là, la situation actuelle, c'est que vous ressentez un lien très fort avec quelqu'un, une connexion très particulière. Voilà. Et qu'en plus, vous sentez que cette connexion, elle est protégée. Et quand on parle de protection, on parle de l'univers, des guides, de vos anges, de vos défunts. Voilà. En tout cas, il y a une puissance bien supérieure à nous qui protège ce lien. Et vous le ressentez. Qu'est-ce qui est en faveur de ce lien? Quels sont tes atouts par rapport à cette situation? La communication. Donc, je pense que déjà, vous communiquez avec cette personne. Alors, vous ne voyez peut-être pas tous les jours, mais il y a de la communication. Voilà. C'est quelqu'un avec qui vous communiquez. Vous n'êtes pas en silence radio avec cette personne. Donc, et la communication est... voilà, c'est message reçu, message envoyé, voilà. Il y a une bonne communication en tout cas. Parce que c'est dans le côté positif. Vous vous sentez bien quand vous communiquez avec cette personne. Vous êtes bien, vous vous sentez apaisé. Maintenant, quels sont les blocages de la situation? La chance. Ose la chance est une opportunité. En fait, vous pensez que cette personne... Enfin, si vous communiquez avec cette personne, vous vous demandez même, mais pourquoi cette personne s'intéresse à vous? Pourtant, vous sentez qu'il y a un lien. Mais c'est comme si vous n'osiez pas vraiment aller au-delà de ça. Comme si vous disiez, mais comment ça se fait que ça m'arrive?
comme si soit vous essayez de refuser l'opportunité, c'est-à-dire vous communiquez, mais vous dites c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Sachez que s'il y a la protection divine, la protection de l'univers, ça veut dire que si vous avez cette personne dans vos pensées et dans votre cœur, c'est pas pour rien. Et en fait, il faut enlever cette idée de votre ressenti, de votre cœur, qu'en fait, c'est comme si vous n'aviez jamais eu de chance en amour et vous dites, mais pourquoi j'en aurais maintenant, quoi. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Et en fait, ça, c'est un blocage, c'est une croyance limitante. Voilà, pour moi, il faut enlever ça de votre cœur et de votre âme, parce que c'est vraiment ce que vous ressentez. Mais voilà, ose la chance est une opportunité. Pour toi, c'est comme si, mais non, c'est pas possible que ça m'arrive. Eh bien si, c'est possible. Alors, maintenant, l'issue. L'issue, on a le choix. Ben ouais. Je pense que c'est ça, c'est parce qu'il va falloir faire un choix maintenant. C'est-à-dire, ben, soit on n'a pas peur de cet amour et on y va, de ce lien et on y va. Et lâcher les croyances limitantes. Il va falloir faire un choix. L'issue, je pense que c'est toi qui regardes la vidéo, c'est toi. Le choix t'appartient. Cette personne, il y a un lien, le choix t'appartient maintenant. C'est à toi de décider. L'issue, ça sera ta décision. Peu importe ce que tu décides, mais c'est toi qui vas décider pour toi, pour ton avenir, pour ton cœur, pour ton âme. La synthèse maintenant. On a la fin de cycle. Donc, en effet, donc ça peut concerner, alors là, c'est pareil, parenthèse, si cette personne n'est pas de ce signe, ces signes, c'est pas grave. Capricorne, Verseau, Poisson. Parce que après, ça peut être l'ascendant, le signe lunaire, etc. Donc, forcément, on va tous se retrouver un jour ou l'autre dans ces signes. Si ça vous parle, tant mieux. Capricorne, Verseau, Poisson. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Vous laissez à l'univers ce message-là. Je pense que la synthèse, c'est que vous êtes en train de terminer un cycle de votre vie où vous pensiez que l'amour n'était pas fait pour vous, que l'amour n'existait pas, que même si vous avez eu des relations, là j'ai l'impression que c'est comme si vous ne croyez plus en l'amour et que là vous sentez quand même ce lien particulier avec cette personne et que vous comme si vous fermiez les yeux, comme si vous disiez mais c'est pas possible, non, c'est pas possible, cette personne elle s'intéresse à moi, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive, j'hallucine, mais c'est moi, ouais j'ai une connexion, mais c'est pas vrai, nani, nana. Quand je parle de connexion, c'est simplement, ça peut être de la complicité, en tout cas il y a quelque chose qui fait que vous aimez communiquer avec cette personne et cette personne aime communiquer avec vous. Donc en fait c'est à vous de faire le choix. Le choix, il vous appartient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une fin de cycle qui arrive, c'est la synthèse. Vous êtes en train de tourner une boucle de votre vie. Vous arrivez à la fin d'un parcours, vous allez redémarrer un parcours. Donc, qui dit fin de cycle, nouveau départ. La synthèse, c'est que vous êtes en train de vivre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ne le loupez pas. Donc, moi, ce que j'aimerais là, c'est que cette carte-là du choix, je vais aller tirer une autre carte pour savoir, vous, à l'heure actuelle qui regardez la vidéo, quel est le choix? Qu'est-ce que vous pensez de ce choix? J'aimerais savoir, parce que je ne sais pas pourquoi on me pousse à le faire. Voilà, mais elle est tombée, hein, vous avez vu? Printemps, nouveau départ, renaissance. C'est ce que je vous disais. À une fin de cycle, ça mène la renaissance. Votre choix, c'est que vous allez aller vers ce nouveau départ. Vous allez y aller. Ah, je suis assez émue parce que... Voilà, bon, bélier, taureau, gémeaux, je ne vous répète pas, vous prenez ou vous laissez si ça vous parle pas. Mais voilà, en fait, le choix que vous allez faire, c'est que oui, vous allez l'accepter, cette opportunité. Vous allez y aller. Vous allez vivre un nouveau départ en amour, une renaissance. Une renaissance. Voilà les belles âmes, c'est un beau tirage qui était assez émouvant. En tout cas, là, on a affaire vraiment à... Si vous avez rencontré cette personne, sachez qu'il y a quand même là-haut la synchronicité qui était... le timing divin a sonné. Ding, ding, allez, c'est l'heure de connaître l'amour. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Hein, n'aie pas peur. Oui, tu peux aimer. Oui, on peut t'aimer. Oui, tu es une belle âme. Et oui, ose. Ose penser que tu mérites l'amour.
ose penser que tu mérites l'amour. Voilà, c'est la phrase qui me vient. Et c'est pas moi qui vous la communique, vous pensez bien, ce sont les guides. Voilà. Ose, ose, ose penser que tu mérites l'amour. Voilà, très beau tirage en tout cas. Mais écoutez, je vous souhaite plein de bonheur dans ce lien, voilà. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes.